Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2025, il est exactement 14h09. Je vous fais une guidance intemporelle, adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voili voilou, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés de la chaîne, à tous les nouveaux abonnés et les personnes de passage. Vous savez, mesdames, messieurs, que vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche. Vous recevez ainsi les notifications à chaque fois que je poste une vidéo et vous avez accès à la rubrique communauté où je poste tout un tas de choses assez régulièrement. Et vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements pour une guidance privée ou au sujet des rendez-vous en thérapie holistique. N'hésitez pas. Allez, on démarre avec le jeu de l'astrologie. On va voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, dans l'espace et le temps, dans l'intemporel, dans le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle que, à moins que le tirage me le spécifie, j'allais dire expressément, la question de genre vous regarde et, j'allais dire, vous laisse libre de votre interprétation. Polarité yin, polarité yang. À moins que vraiment le jeu me dise non, c'est une femme ou c'est un homme. Ok? Allez, c'est parti. On a la balance. Alors, dans ces cartes, effectivement, il y a des signes, il y a des planètes, il y a tout un tas d'indications. OK. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà du simple signe, ce sont les caractéristiques. La balance, signe d'air, hein, d'accord, hein, c'est la conciliatrice. On est dans la coopération, les associations, la relation, la diplomatie. La balance peut parler aussi de justice, d'équilibre, d'harmonie, d'esthétisme. Mais dans ces aspects, j'allais dire, ombrageux, nous avons la notion de dépendance affective, de superficialité, de frivolité ou de choix difficile. Alors on va voir dans quelle catégorie elle vient s'ancrer cette carte-là. Eh ben, dans quelque chose de plutôt positif, puisqu'on a la maison 11, puisqu'on a les réseaux, le réseau social, les amis, la notion d'humanisme, d'aspiration, une maison d'air fixe. La maison 11, c'est j'expérimente la vie de groupe et l'amitié et découvre ma fraternité. On a encore des colombes. Tiens donc, on a encore des fleurs, des roses, des marguerites. Voilà, on est tout le temps dans les mêmes. C'est rigolo. C'est rigolo tout ça. Alors, attends, je prends mon petit cadran ici. La maison 11, c'est aussi Uranus, le signe du Verseau. OK? Et la balance, c'est Vénus. Donc, on a plutôt un aspect positif là, l'aspect lumière de cette carte. Donc, on te parle de relationnel, de coopération, de réseau social, d'amis, d'humanisme, d'aspiration, de vie de groupe, d'amitié, de fraternité. Il y a des mains qui se tendent là. On a la notion de pacification.
On a Jupiter. Tiens, Jupiter, c'est vraiment, c'est le feu. Mais dans le sens positif, notamment dans ce contexte-là. On a la maîtrise du Sagittaire et du Poisson, la joie, la philosophie, la spiritualité, l'intégration sociale. euh, on a l'aspect de l'enseignant, du voyageur, du guide, la notion de foi, l'esprit nomade autour de cette carte-là. Ok, on va voir avec Chiron. Alors, Chiron ou Chiron. Alors, son essence, c'est une essence, j'allais dire souffrante. Là, on a des blessures, on a des souffrances, mais en guise d'initiation pour aller vers la guérison. C'est vraiment là l'archétype du guide spirituel, du guérisseur, mais c'est aussi les blessures de l'âme, c'est aussi la clé. Ne serait-on pas en train de me dire là que la clé d'une guérison des blessures d'âme se trouverait dans le relationnel, la vie de groupe, la fraternité, l'amitié, la spiritualité, l'intégration sociale, la joie, oui, avec la maison 1, la maison 1, c'est l'identité. C'est vous en tant que consultante, si je puis dire. La maison 1, c'est vraiment l'image de soi, l'individualité, la naissance à soi-même. C'est j'expérimente mon identité, je découvre qui je suis. Donc, n'est-on pas en train de nous dire là que finalement, la guérison de toutes ces blessures, de toutes ces souffrances, euh, qui est propre euh, à la personne à qui s'adresse ce tirage, se trouve justement dans la notion d'amitié, de fraternité, de relationnel, de coopération, d'humanisme, de spiritualité, de foi, d'intégration sociale. On te parle avec la maison 3 d'apprentissage. D'accord? Donc c'est intéressant parce que on a la maison 3, c'est en lien avec l'apprentissage, mais c'est aussi en lien avec, la petite enfance, avec l'école, avec l'environnement proche. Si j'expérimente là ma curiosité, mon entourage, je découvre ma capacité de communication. Est-ce que ce tirage ne s'adresserait pas à quelqu'un qui jusqu'ici peut-être avait des blessures tellement grandes, des souffrances, des blessures d'âme, que cette personne avait peut-être du mal à entrer en relation, en communication avec le reste du monde, et que là, on me dit que cette personne-là est justement amenée à un nouvel aspect, le réseau, le groupe, la fraternité, l'amitié, etc. En effet miroir avec elle-même, je dis cette personne, hein, on est là vraiment sur un apprentissage, une curiosité, une capacité à communiquer qui se met en place. On a le verso, le visionnaire, hein, tiens dedans. On a l'aspect encore fraternel, l'égalité, l'humanisme, la sociabilité, l'indépendance. Alors dans le verso, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté, d'originalité. Pardon. On a beaucoup d'indépendance. On a l'esprit là de quelqu'un d'extrêmement indépendant, voire qui peut sembler marginal et faire preuve de froideur lorsque cette personne peut-être ne se sent pas à son aise dans un environnement. Mais là, ben, la personne est en train d'apprendre la communauté, le groupe, en tout cas de se guérir au sein des autres, au milieu des autres, hein, au sein du groupe. Alors, on a néanmoins quelqu'un qui reste, qui ne perd pas sa véritable identité, hein, qui ne se noie pas dans le groupe, hein. On est bien d'accord, hein.
Là, on ne se noie pas dans le groupe. On se redécouvre au sein du groupe. Ok. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup de rigueur. On a cette notion de verticalité, de structure, d'ambition. Alors, avec le Capricorne, on a tout de même cet aspect, j'allais dire, solitaire. Donc, on a néanmoins quelqu'un qui, une individualité propre. Je te dis, on se noie pas dans le groupe. Euh, Même, voire peut-être on se démarque du groupe, mais on l'intègre avec beaucoup de patience. Je sens, voilà, oui, il y a de la rigueur parce que c'est un travail à intégrer dans les meilleures conditions et avec cette compréhension que c'est aussi une blessure d'âme euh, qu'il y a à guérir. Regarde, on a le Gémeaux. Le Gémeaux, qu'est-ce que c'est? C'est l'orateur, c'est la communication. À nouveau, c'est l'environnement proche. Donc, là, je te parle de communication, de fraternité, amis, etc. Mais ça reste l'environnement proche, hein. Je te parle pas de simple connaissance. Je te parle de personnes avec qui tu peux tisser des liens authentiques. Il y a de la sociabilité, il y a de l'intelligence pratique, de la curiosité. Hem, il y a cette encore des marguerites, tu vois? C'est assez fou, hein? Cette forme de souplesse, mais rigueur néanmoins, d'accord? Il y a l'aspect très affectif avec le lion. Il y a la créativité, l'affirmation de soi avec beaucoup de bienveillance, de générosité, d'enthousiasme, d'assurance, d'accord? Il y a l'entente, il y a la compatibilité, la collaboration et la communication. Il y a l'aspect harmonieux, hein. Vraiment, vraiment, avec un bilan, une maison de 12 là, on découvre sa connexion à l'univers. Et tu vois, c'est intéressant que ça tombe comme ça là. Parce qu'il y a une forme de retrait. euh, C'est-à-dire que je suis en train de... Je vais te redire ce que je t'ai dit. On ne perd pas son individualité. On se connecte aux autres avec beaucoup de bienveillance, une atmosphère super sympa, j'ai envie de te dire, hein. Mais on est aussi à une période de compréhension, de collaboration, mais de bilan de sa vie. Ah oui, ah oui, comment te dire? Avec Saturne, encore la notion de structuration, de verticalité, d'intégrité, avec beaucoup de sagesse, d'autonomie, beaucoup de maturité. Hem, bon, on a le profil de quelqu'un qui néanmoins se démarque des autres, je vais te le redire. On a quelqu'un dont les blessures, hem, peut-être, le ou la mettait en difficulté, par rapport au reste du monde. Je ne sais pas, enfin, tu verras comment toi tu l'interprètes et comment tu l'adaptes à ta vie. Qui là se retrouve dans un environnement empreint de bienveillance, d'harmonie, de curiosité, d'humanisme, de fraternité, où cette personne-là va pouvoir... alors, je sens que ça vibre à la même fréquence, puisqu'on peut se regarder en effet miroir. On peut collaborer avec les autres et s'y sentir très, très bien. On peut s'exprimer. On apprend à vivre ensemble. Néanmoins, on a le profil de quelqu'un de solitaire à la base. En tout cas, tu vois, quand je vois la maison 12 et Saturne à côté, et bon, cet aspect de blessure de l'âme, hein, je vois quelqu'un avancer sur le chemin d'expérimentation de soi. C'est quelqu'un, il y a de la spiritualité, il y a de la maturité, il y a tout un parcours initiatique. Hem, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'intégrité.
c'est très structuré tout ça. Donc on arrive, on intègre tout en étant ce qu'on est, tout en se démarquant, comment dire? Il n'y a pas de volonté là de se démarquer en fait. Il y a juste, comment te dire? Quelque chose qui se pose tout simplement et qui est admis. Voilà, tout simplement. On va voir. Tu vois, en opposition, tu as le sud, ce qui est tellement évident. Je te dis ce qui s'est joué jusqu'à présent, donc le passé, l'aquilinée, les habitudes, c'était la difficulté relationnelle. C'était une difficulté à trouver un équilibre, à harmoniser quelque chose dans les relations, certainement. Euh, et regarde, ça me développe le jeu. On a la maison 9 qui est la maison du Sagittaire, la spiritualité, les voyages lointains, surtout la quête de sens, en fait. Je te dis, ça s'adresse à quelqu'un qui sait et qui a compris, euh, en arrivant dans son incarnation, cette difficulté dans le relationnel, euh, de choses à transcender. Et c'est quelqu'un qui sait, j'entends, jeter corps et âme dans la spiritualité, dans le travail sur soi. J'expérimente l'élargissement de mes horizons et découvre ma spiritualité. Donc, qui est allé, qui a peut-être consacré sa vie davantage à son développement personnel. Ça ne veut pas dire que la personne, elle n'a rien fait d'autre, hein, qu'elle n'a pas bossé, qu'elle n'a pas eu de famille, qu'elle n'a pas eu d'amis, etc. Mais c'est quelqu'un pour qui cet aspect-là de sa vie, se développer, résoudre les problématiques du passé, passer du sud au nord, a été une priorité, d'accord? Pour aller vers l'ouverture avec le poisson, la reliance, la transcendance, la connexion au monde subtil, d'accord? Il y a beaucoup d'imagination dedans de soi. On a les trois modes cardinal, fixe et mutable. Génère, agit, concentre, concrétise, distribue, s'adapte. Donc, je suis bien en train de te dire que on est parti de ces oppositions-là, de ces difficultés qu'on a réussi à transcender, d'accord? Tu vois, on retombe là et c'est assez intéressant sur les croyances négatives, les limitations, les peurs. On te parle de travail sur toi là, de travail sur toi. C'est tellement, c'est chirurgicaux les tirages dans ce moment. Le scorpion, l'alchimiste. L'alchimiste, la transmutation, la transformation, la métamorphose, la ténacité par rapport aux limitations, aux peurs, le travail sur soi, évidemment Pluton, le phénix qui renaît de ses cendres, la calcination, la régénération, la transformation. Je veux dire, je les tire devant toi, tu le vois. Donc, c'est pour moi une évidence pour accéder de la nuit au soleil, l'énergie de base, la vitalité, les certitudes intérieures et le rayonnement. Je ne vais pas plus loin, d'accord, hein. Je ne vais pas plus loin. Tu vois ce que ça peut donner, enfin ce que ça peut donner, ce que ça donne. Donc là, on a eu dès le départ une problématique de connexion, de communication, euh, relationnelle en fait. Et on est appelé à se retrouver au sein d'un réseau extrêmement épanouissant et qui permet de transcender tout ça et en tout cas qui permet en même temps, j'entends l'avancement personnel que vous avez eu vous amène à maintenant rencontrer certainement les bonnes personnes et vous conforteront dans l'idée que le chemin est le bon et que c'est vers ça qu'il faut aller, la fraternité, l'humanisme, la communication, la bienveillance, voilà, ne plus rester l'ermite du départ avec ses peurs, ses croyances limitantes, etc. Tiens, on a la force. On a le pendu. Tu vois,
On a aujourd'hui la force et la capacité de regarder les choses sous un autre angle. On n'a pas peur de renverser ses croyances, on n'a pas peur de déconstruire pour reconstruire. On a l'étoile, hein. Donc l'étoile qui reconstruit là où c'était complètement dévasté. Parce qu'il y a la foi. Je t'ai parlé de foi dès le début, je t'ai parlé de spiritualité. Je vais pas plus loin. Parce qu'il y a la foi et je t'ai parlé d'ermite. C'est le parcours de quelqu'un, c'est un parcours à la base en solitaire. Si tu n'es pas un solitaire ou une solitaire dans l'âme à la base, ta vie t'a amené à ce parcours en solitaire. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, tu pourrais être très entouré et te sentir très seul. D'accord? Donc, tu verras comment ça résonne. Très bien. Super joli ce jeu. Euh, Alors, je vais utiliser l'oracle de Calypso et j'ai également rêvé de votre animal totem. Alors, alors l'animal totem, je le prendrai après. Là, celui-ci. En route pour le paradis, on a l'équilibre, le karma. On a encore cette balance là, tu vois, avec la lumière qui pèse plus lourd que l'obscurité. On a la météorite, les bouleversements, les changements inévitables, et à côté, on a la belle de nuit, avec les secrets et surtout la médiumnité. On a la pleine lune là. Pour moi, tu es en passe de vivre un changement radical, une résolution karmique, où tu as vécu un bouleversement qui t'a amené, qui t'a mise sur le chemin. Je vais, je vais couvrir. Tu vois, on a l'apprentissage, la connaissance et la sagesse. Là. Donc, on te parle du cheminement de, de l'être euh, qui t'amène finalement à équilibrer ton karma, à peser sur la balance les bonnes actions comme les mauvaises actions. D'accord, hein? Euh, pour accéder à plus de sagesse, plus de compréhension. Et là, on te dit que on te met un stop, on te dit change de trajectoire. Alors on va voir. Ah oui, tant pis pour toi. Tourne une page, décision, rupture. Et oui, c'est le bon chemin. Bon, clairement, ça reprend un peu la guidance que je vous ai fait il y a pas longtemps. On te dit que en route pour le paradis, c'est-à-dire pour équilibrer ton karma, pour aller vers ce qui est juste pour toi, pour aller vers la porte lumineuse plutôt qu'aller vers la porte noire, là, il faut que
tu fasses preuve de sagesse, que tu tires enseignement de tout ton parcours, de tout ton chemin, et j'entends même de tes vies précédentes. On te dit que là où tu étais ou là où tu es actuellement, ça n'est pas le bon endroit. On te met un stop parce qu'on t'invite à tourner une page, à prendre une décision, à partir. Tant pis pour toi, je fais ma valise et je tourne le dos, je m'en vais. Et là, on te dit oui, c'est le bon chemin que de rompre, de partir. Alors, la rupture, je ne suis pas là en train de te dire forcément que c'est une rupture dans le sentimental. Je suis en train de te dire que là, ton cheminement, le cheminement de ton âme, t'amène à expérimenter une multitude de choses et là où tu en es aujourd'hui, à en terminer d'une situation, à changer de trajectoire. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine personnel, tu verras. En tout cas, à tourner une page, à prendre une décision, à stopper quelque chose là où tu es, ça n'est pas le bon endroit. Et là, on te dit c'est un grand oui. Si tu tournes la page, c'est un grand oui. Et ça t'amène au succès. Je ne vais pas te dire mieux. Ça t'amène au succès. Donc, en fait, clairement, on est en train de me dire que ce que tu es en train de vivre, alors, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui est forcément à une tournante de sa vie. C'est-à-dire que si vous êtes super bien dans votre couple, super bien dans votre travail, que tout roule et qu'il n'y a aucun problème, c'est pas pour vous. La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui se retrouve dans sa vie à un moment où elle a compris que là où elle est, ça n'est pas le bon endroit et qu'il lui faut partir et prendre cette décision. Et cette décision de tourner la page l'amène sur le bon chemin, la notoriété, la reconnaissance et le succès. D'accord? Et alors, on va voir cette météorite. Un bouleversement et changement inévitable qui t'amène à l'élévation, à la bienveillance. On te dit tu peux être fier de toi. Et qui t'amène à la passion, au désir. On me parle aussi de sexualité. Je sens ta peau. Alors, est-ce qu'on ne parlerait pas là du coup de coup de foudre? Mais il y a des peurs. Alors là, honnêtement, je vais pas te dire que c'est autre chose que du sentimental. Cette carte, c'est du sentimental, c'est vraiment du désir pour quelqu'un. D'accord? Donc, euh, on a peut-être vécu un bouleversement, un changement qui a amené une élévation. D'accord? Où on peut être fier de soi. À ce moment-là, on ressent du désir peut-être pour quelqu'un ou quelqu'un ressent du désir pour vous. D'accord? Il y a cette notion-là. Mais il y a des peurs et des angoisses. Hum, hum. Il y a de l'enfermement. En tout cas, où on a peur peut-être d'être en prison, d'être en enfermement, quelque chose comme ça. Ou on a une situation qui fait que ça n'est pas possible. Mais il y a une clé tout de même. Elle est là, la clé, hein. Elle est sur les barreaux de la prison. Là, je te montre. Donc pour moi, c'est plus une prison mentale qu'autre chose avec la peur et les angoisses. Et regarde, on a le vœu, les souhaits, la manifestation, la pluie d'étoiles filantes, avec le roi des animaux, confiance en soi, capacité potentielle, et la magie, capacité psychique, un soupçon de magie. Je vais pas plus loin. Écoute, soit tu as vécu un grand bouleversement dans ta vie qui t'a permis de t'élever, tu peux être fier de toi, et il y a quelqu'un là qui intervient dans ton parcours, euh, où tu as beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, où il y a une situation où on n'est pas totalement libre, où on a la clé quand même, j'ai envie de te dire, hein. Euh, on a la clé, mais il y a quelqu'un qui voit pas qu'il y a la clé là, en fait. Il y a quelque chose en tout cas où il faut pouvoir s'échapper, mais il y a des vœux, il y a la confiance en soi, il y a de la magie, etc. Tu vois, on lâche prise là, il faut lâcher prise. Il y a des émotions peut-être, hein. Peut-être qu'il y a des émotions. Il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a de la culpabilité. Ok, bon, allez, on te donne des. Je voulais pas aller plus loin, mais bon.
Il y a un homme, le prince crapaud, il est dans des blocages. Ça, c'est l'homme. C'est la carte de l'homme, du masculin, du yang. Blocage, retard, hein, avec un mental et de la rumination. Et tu vois, c'est bien ce que je pressentais parce que là, c'est un homme qui est en prison. Euh, On va voir. Ah, il y a peut-être une famille. Allez, on va retomber. Décidément. Il y a peut-être une famille. Il y a peut-être un foyer. Au milieu, il y a un choix, il y a le libre arbitre, il y a une dualité. On a peut-être qu'il y a du désir pour quelqu'un qui a déjà une famille. Et cette personne-là, elle se sent en prison, mais elle n'est pas véritablement, puisqu'elle a la clé là. Cette personne-là, elle aurait envie, puisqu'elle a les souhaits, etc. Il y a de la magie autour de ça. D'accord? Mais il y a un mental qui bloque, il y a un foyer, on arrive là à la croisée de chemin. On a au boulot, construction, entreprise, travail et la magie de l'univers. Bon, écoute, je vais pas plus loin. Tu verras bien ce que ça va donner. Tu verras bien. J'ai pas envie d'interpréter plus que ça. J'ai pas envie de basculer trop dans le sentimental. Mais, mais ai-je le choix, vais-je te dire? Secret médiumnité, je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Pendant une période de gel, d'attente, de ralentissement ou la période de l'hiver. D'accord? C'est peut-être un amour qui est secret, qui n'est pas révélé, tu vois? On passe de Sakai au désert. Il y a eu une période d'isolement, de solitude, d'accord? Il y a de la lenteur et on te dit: «Mets-toi en mouvement à nouveau». Motivation: «Secoue-toi le cocotier». C'est rigolo, hein? Il y a la notion de partenariat, de collaboration, d'entente. Ok, alors on va voir. Colère, noirceur, dispute. Ah, méchanceté, haine. Mais pourquoi tant de haine? Ok, tristesse, amertume, vide. Ah, malhonnêteté, fourberie, tromperie. Amitié, loyauté, fidélité. Attends, hein. Dualité, travail sur soi. Emprise, manipulation. On reprend le jeu de la dernière fois un petit peu, je trouve. Mais bonheur, joie et l'amour avec un grand A. Bon, on reprend le jeu de la dernière fois. Mais en même temps, voilà, hein, qu'est-ce que je te dis? Si tu regardes mes tirages et que tu es sur ces énergies, ça change pas du jour au lendemain, hein. Donc, pour moi, il y a un amour inconditionnel, il y a un lien d'âme, il y a de la médiumnité autour de ça, il y a des secrets. C'est-à-dire qu'on s'aime en secret, on le sait, on se sent. Pour moi, c'est une relation d'âme par-delà l'espace et le temps. D'accord? Il y a eu une période d'attente, de gel, de vide, de solitude, d'isolement, de lenteur. On te dit que sur cette période-là, maintenant, on te dit de te mettre en mouvement, de te bouger, secouer le cocotier. Tu vois, là, c'est l'homme qui doit secouer le cocotier. Pour collaborer, partenariat, entente, faire ensemble à plusieurs, on est plus fort. OK? Cependant, là, on a de la colère, plus que de la colère, on a de la méchanceté avec de la tristesse, de l'amertume. Euh, Il y a de la malhonnêteté. Peut-être par rapport à des amis ou c'est la fidélité, la loyauté. Et ça met dans une dualité parce qu'il y a la notion de manipulation. Mais sur ça, on a le bonheur et l'amour avec un grand A, hein, d'accord? Mhm. Le pardon, le lâcher-prise, la culpabilité, la transformation, la métamorphose, le passé, on va voir sur le passé, des courriers, des nouvelles, le soleil. Ben, ça risque de pas plaire à tout le monde. Voilà, je vais te dire ce que je t'avais dit l'autre jour, c'est que
Ça me dit que la personne à qui ce tirage s'adresse, alors vous ou l'autre protagoniste en face de vous, a vécu précédemment une situation où il y a eu de la colère, des disputes, où il y a eu de la méchanceté. Cette personne, elle a eu besoin de se mettre dans une bulle de protection. Ça a été un grand vide. Il y a eu beaucoup de tristesse parce que cette personne, elle a été trompée par des personnes qu'elle croyait loyales et fidèles. Euh, Ce qui a amené cette personne à faire un immense travail sur elle-même avec une grande dualité intérieure, à voir l'envers du décor et surtout à sortir d'une emprise, d'une sorte de manipulation. D'accord? Cette personne, elle réussit à sortir de l'emprise et elle va vers le bonheur, elle va vers l'amour avec un grand A, elle va vers le lâcher prise, elle va vers une transformation. D'accord? Euh, Cette personne, elle peut avoir de la nostalgie, mais ça n'est pas une nostalgie pesante. C'est quelqu'un qui reçoit un message, un message qui fait chaud au cœur. Ah, attends. Un message qui fait chaud au cœur, mais qui fera des envieux, envieuses. C'est la vilaine fée, là. Parce qu'il y a une récolte, une abondance. Même financièrement, il y a une amélioration. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Après, alors c'est plus pour une femme là, après une période d'attente, de patience, où cette personne, elle a guéri ses blessures de cœur, elle a appris à s'aimer, d'accord, hein. Là pour moi c'est la féminine, hein, mais vous verrez comment vous le resituez dans votre vie. C'est quelqu'un qui a dû faire face à beaucoup de médisance ou qui devra faire face à des pia-pia, tu vois, des rumeurs, hein. Mais on lui dit gratitude et merci, parce qu'il y a l'amour là, il y a la rencontre, il y a les anges gardiens, il y a le divin, il y a la protection, etc., etc. D'accord? Donc tu verras euh, comment ça te parle. Là, on était plutôt dans un volet sentimental. Je vais prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Tu vois, on a la pluie, la tristesse et la mélancolie qui te dit ouvre ton cœur et libère tes émotions, sois bon avec toi-même, accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc, on a le profil de quelqu'un qui a été blessé, qui a été trahi, à mon avis, par des proches, par des très proches. Et c'est quelqu'un qui a été très triste. Mais cette personne, elle se sort de ça. Et de toute façon, je te confirme qu'elle sort de ça, puisque le premier tirage, on t'a parlé justement de reconnexion avec vraiment la notion de fraternité, de bienveillance, etc. On a la mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. C'est avec le sourire que je te dis que hier, en fin d'après-midi, je suis allée à la plage avec ma fille et Aiko, qui s'est éclatée. Qui a piqué des sprints, je te dis pas. Ah, les fleuves rencontrent. Écoute bien. Bon, si tu le vois, quel que soit le jeu que je vais utiliser, ça sort. Donc, je peux pas. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Ok?
Communication, le poteau, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sérénité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Attention au serpent, la malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Donc, tu vois, la médisance, elle ressort hein, à la fois dans les derniers tirages, justement, et là, à nouveau, d'accord? Donc, des jaloux, il y en a partout. Il faut que tu le saches et il faut que ça te passe au-dessus. On a le désert, la solitude, l'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. C'est ressorti la période de solitude, nécessaire justement pour des prises de conscience. Les nuages, la rencontre sentimentale, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Je peux pas te dire, mais on a la rencontre là et on a la rencontre sentimentale ici. Avec la communication, avec néanmoins les personnes médisantes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui ne fera pas plaisir à tout le monde, quel que soit le jeu, tu vois. On sort, à mon avis, de la solitude. On passe d'une exploration de son moi profond, du désert, vers cette fameuse rencontre. On va voir. Waouh. Non, il y en a trop. Hein. Alors, celle-ci s'est retournée. Le soleil, le bonheur et le charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et de lumière du monde. Je reprends. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Ok? Donc des nuages, on passe au soleil. On a l'âge adulte avec la notion de responsabilité. Tu as la sensation que tes responsabilités sont lourdes et pénibles, mais on te dit, tiens, bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, d'accord? Donc, n'aie pas peur. Non, une seule pour terminer. Allez, peut-être celle-ci. Apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit avec l'hiver et le repos. Écoute, moi j'ai l'impression qu'on passe d'une situation où on a été dans la tristesse, dans la mélancolie, où là on ouvre son cœur et on libère ses émotions. D'accord hein. On se laisse aller en confiance et là quelqu'un se place sur ta route. D'accord. C'est quelqu'un qui a quelque chose à t'apprendre, avec qui il te faut échanger des idées, peut-être demander de l'aide, peut-être t'exprimer avec sincérité ou écouter, d'accord, hein? Mais autour de cette rencontre, on a de la malveillance et des serpents. Il y a toujours des personnes pour critiquer, t'envier ou te jalouser, d'accord? OK. Il y a la notion de solitude et d'indépendance, en ce sens, propice à l'exploration de soi pour mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Mais il y a véritablement la rencontre sentimentale là, et on te dit ben, que peut-être il faut que tu aies le courage d'aller de l'avant et d'y aller. D'y aller, et ça va te permettre de rayonner et d'être en harmonie avec l'univers. On te dit que même si c'est lourd et pesant ou pénible, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. D'accord? Parce que tu arrives vers quelque chose, vers une sorte de quiétude de foyer douillet, de détente, de repos de l'âme. Donc, voilà quoi. Ça m'a l'air plutôt cohérent avec le reste du jeu.
Je termine? Eh ben, je vais terminer avec l'animal totem. Conclusion. Tout à l'heure, je t'ai parlé de coopération euh, avec les fourmis, là. Collaboration. Et là, on a la fourmi. La force. Carte 19, hein. Donc, ça ressort, hein. Les fourmis sont capables de transporter plusieurs fois le poids de leur propre corps grâce à leur mâchoire, une habileté, pardon, qui rend leur vie laborieuse beaucoup plus facile. En utilisant leur mâchoire puissante pour transporter la nourriture, leurs petits et les saletés qu'elles doivent enlever lorsqu'elles creusent leur tunnel complexe, les fourmis travaillent en équipe, s'appuient sur la force qui arrive lorsqu'on tire tous ensemble. Et puis dès le début, je t'ai parlé tu as vu l'aspect du début du tirage, la notion de communication, de collaboration, de groupe, etc., hein. Je vais pas tout te lire, hein. On me parle d'endurance, de travail collectif, d'objectif, euh, d'esprit de coopération, d'entreprise par une équipe, d'efficacité, de patience, de projets durables. Si la fourmi se présente aujourd'hui dans votre tirage, demandez-vous si vous agissez comme membre d'une équipe ou bien si vous agissez en solo. Euh, tac, tac, tac. On vous invite à trouver la force pour prendre en main la responsabilité de votre propre vie. On me parle de responsabilité, hein, par rapport à sa vie, hein. On vous dit que vous inspirez les autres, hein, et que vous inspirerez les autres justement en prenant vos responsabilités vous-même par rapport à votre vie et en entreprenant des choses et en étant un peu le levier. Un réseau se crée où chacun soutient et aide l'autre dans le but de partager la responsabilité. En comprenant et en exploitant le pouvoir de la fourmi, vous deviendrez finalement l'ingénieur de votre propre vie. Cela vous permettra de poser des bases solides de votre vie à partir desquelles surgiront de nouvelles opportunités. Le succès suivra inévitablement. D'accord? Est-ce que j'en ai une autre? L'oiseau à berceau pour compléter la dot 42. Je connais pas du tout. Je découvre, hein. Je vais te lire. Le mâle est connu pour son abri, un nid d'accouplement en forme de tonnelle construit avec des herbes entrelacées, des brindilles, des morceaux d'écorce et des radicelles. Ressemblant davantage à une arche dans un jardin qu'à un nid lorsqu'il est terminé, le nid est décoré avec des objets trouvés. Tout un bric-à-brac réuni avec l'intention très nette d'attirer et d'inspirer le compagnon idéal. Les oiseaux à berceau de satin, par exemple, ont une faiblesse particulière pour la couleur bleue. Les capuchons de stylo bleu, les pailles bleues, les morceaux de papier bleu, les pinces à linge bleu, etc., etc. Toute chose mise de côté ou perdue peut trouver sa place dans le nid de l'oiseau à berceau de satin tant qu'il affiche une couleur prédominante de bleu. Expert dans la chapardise, l'oiseau à berceau dévalise les dépendances et les hangars à la recherche de son butin favori pour le ramener dans son berceau. Attends, je veux pas tout te lire, hein.
L'oiseau à berceau recommande une observation prudente de ce qui est nécessaire lorsqu'il s'agit de faire un suivi approprié et constructif. Cela veut dire que lorsque vous vous préparez à un changement, les signes extérieurs, l'information et les ressources requises pour assurer un avenir réussi et fécond seront à votre disposition. En faisant aujourd'hui son apparition, l'oiseau à berceau prépare l'étape suivante de votre vie. Il vous encourage à commencer à rassembler tout ce dont vous avez besoin pour vous garantir un avenir productif. Il vous demande de construire votre propre berceau, de préparer votre dot, que ce soit sous forme d'études supplémentaires, d'économie, d'estime de soi, d'évolution spirituelle ou autre. D'accord? J'en prends une troisième. Et on a la libellule. La libellule, c'est comme le papillon, hein, c'est voilà, c'est la renaissance, les pouvoirs régénérateurs, hein. Je te lis pas tout. On te dit de forcer ce qui entrave ton développement personnel, de te regarder en prenant conscience des illusions que tu as peut-être tissées autour de toi comme une protection. Demande-toi si ces illusions étaient mises en place pour t'empêcher de voir une vérité ou bien pour empêcher les autres de te voir tel que tu es. On est peut-être là, tu vois, on a peut-être le profil de quelqu'un qui est dans un mensonge, j'allais dire personnel, une sorte de duperie intérieure pour protéger ses sentiments ou sa sécurité ou comment dirais-je, euh, dissimuler son manque d'estime de soi ou il y a quelque chose de cet ordre-là là. Et là, on t'invite plutôt à collaborer, à toi-même construire ce qui va être propice à l'installation, j'allais dire, durable et fiable, pardon, de ton avenir. Mais avant ça, il faut voir en quoi tu te mens à toi-même. Il y a une sorte de perception fausse, peut-être aussi de la réalité. Il y a une sorte d'illusion là. Alors je vais prendre une quatrième. Ça mène où tout ça? Le Womba, carte 43, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Eh oui, on t'invite à parler avec assurance au lieu de grimper sur le toit sans raison dès que tu te sens menacé. Le Womba te permet de parler plus fort, mais sans agressivité, tu vois. Le Womba donne vie à son discours, il exprime exactement les choses telles qu'il les voit. Il ne sera humilié par personne. Il considère ses opinions, ses convictions et ses valeurs comme étant sacrées et dignes d'être reconnues. Il insiste pour que les autres tiennent compte de ses opinions et possède suffisamment d'assurance pour exprimer ses exigences. Et si cela est nécessaire, il imposera ses attentes avec véhémence, même physiquement, mais en attendant que le besoin s'en fasse sentir, il exprime avec autorité et ténacité. Il s'exprime avec autorité et ténacité. Ok, on a quelqu'un qui... Tu vois, c'est cohérent avec le reste du jeu quand même, hein. Euh, je t'ai parlé de médisance ou un peu d'adversité, le fait de se mettre en protection, etc. Euh, Il y a quelque chose qui n'est pas clair ou il y a peut-être des peurs, mais il y a aussi peut-être une situation qui n'est pas claire ou quelque chose comme ça. Mais on a quelqu'un qui a tout à fait la capacité de s'imposer, de s'exprimer, avec ses valeurs, ses convictions, etc. Ok, allez, on en prend une dernière. Tu vas me dire, tu vas rire, on me dit encore une dernière, Sonia. On a la bouche de grenouille, le gardien du secret. Ok, 17, qui te dit l'esprit est... Ah non, pardon, c'est pas le bon. J'allais te dire, l'esprit est partout aussi. Euh, alors,
Le plumage gris fauve de la bouche de grenouille rappelle les cheveux gris argentés de nos aînés, les secrets qu'ils détiennent et l'expérience qu'ils peuvent transmettre. Les aînés étaient autrefois vénérés parce qu'ils étaient les sages. Leur sagesse s'était accumulée au fil de leur expérience. Ils semblaient avancer avec grâce et harmonie. Ils étaient perçus comme heureux et en paix avec eux-mêmes. Ils étaient libérés des questions courantes qui entravent les progrès de chaque être humain dans sa vie quotidienne. Ils avaient tiré les leçons de leur expérience. Ils avaient intégré cette sagesse accumulée par leur nouvelle perception de la vie et s'étaient ainsi libérés des poids et des restrictions favorisant l'anxiété, la colère, la culpabilité et le ressentiment. Leur savoir était recherché parce que l'on pensait qu'ils étaient capables de voir au-delà de l'illusion, de la peur et de regrets que l'on se crée tout seul et qui nous attachent et nous empêchent d'aller de l'avant. Donc, en fait, pardon. Pour moi, on a le profil de quelqu'un, parce que je reprends tout le jeu, hein, on est bien d'accord, hein. Je t'ai parlé, on avait fini avec la notion d'ermite, etc., de maturité, de sagesse. C'est quelqu'un qui a vécu ce parcours initiatique. On me dit clairement que c'est quelqu'un qui a fait face à l'adversité. On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va devoir se positionner et de construire pour l'avenir. On me dit que c'est quelqu'un qui va devoir tranquillement s'imposer, porter sa voix, ça ressort par rapport au précédent tirage. On a quelqu'un qui a gagné en maturité, là. Euh, en étant encouragé à rechercher les secrets qui sont détenus par ses aînés aussi, à faire preuve de respect, euh, à partager leurs connaissances sacrées. D'accord. On me parle de transgénérationnel là, hein, on t'invite à discuter avec tes aînés, tu vois. On peut me parler d'anciens, par exemple, discuter avec tes parents ou tes grands-parents s'ils sont encore en vie, à poser des questions, à essayer de comprendre ce qu'a été leur histoire, leur enfance, leur vécu, leur vie, leur expérience, parce qu'on te dit que euh, c'est en ayant leur retour que toi, ça va pouvoir te faire grandir, ça va pouvoir te faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, d'aller chercher leur compréhension à eux d'abord. On te parle de souvenirs, on te parle de sagesse, on te parle de partage. On te parle d'honorer tes ancêtres, en fait, hein, qui ont cette connaissance sacrée. Ok, allez, j'en tire une dernière. Tu sais quoi, je vais remélanger le jeu. Et là, je vais dire conclusion. Parce que pour moi, ces cartes-là ont apporté des précisions, en tout cas un angle, des directions euh, propices à ton interrogation et à ta compréhension par rapport à ta vie. Conclusion pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Voilà. Conclusion. Ferme et définitive. Et on a l'émeu, l'endurance, c'est une sorte d'autruche. Ok, c'est une carte de feu qui est une créature sous l'influence du soleil. L'émeu évoque la responsabilité accordée aux pères qui se retrouvent seuls pour élever leur enfant. Le rêve de l'émeu se prête à l'enseignement de qualité efficace, d'éducation et d'endurance requises afin de remplir le rôle de père, surtout lorsque les conditions sont difficiles. Donc là, on te parle d'un père, donc d'une énergie yang, donc plutôt d'un masculin, mais j'ai envie de te dire que ça peut s'adresser à une femme qui élève seule ses enfants, qui n'a pas de père derrière, hein, tu vois ce que je veux te dire, donc qui est obligée d'assumer les deux rôles, c'est possible aussi. Mais ça peut tout à fait s'adresser à un papa qui élève ses enfants là, euh, voilà. Alors, l'émeu offre un réel soulagement pratique aux pères célibataires, hein, en tant que symbole yang.
Il offre les compétences pratiques requises pour guider et élever un enfant lorsque les énergies protectrices de la mère sont absentes. Il offre la résistance nécessaire pour se débrouiller avec les tâches quotidiennes, surtout lorsque le travail ou la carrière viennent s'ajouter aux responsabilités du parent qui élève seul ses enfants. Donc, ça parlera, c'est très ciblé. En plus, je l'ai demandé en carte de conclusion. Ça parlera plutôt à un homme qui visiblement se retrouve à élever seul ses enfants. Mais on parle aussi, on te dit, l'émeu peut aussi aider la mère célibataire en lui offrant le soutien masculin manquant du fait de l'absence du père, de façon à ce que ses énergies soient préservées et rajeunies. Donc, on peut très bien soit avoir un homme qui est célibataire ou qui est amené à élever seul ses enfants, ou on peut me parler d'un homme, si ce tirage s'adressait à une féminine, on a parlé de rencontres, etc. On peut très bien me parler d'un homme, enfin, on peut me parler d'une femme, donc là, je vais te cibler le tirage. Il y a des enfants au milieu. Donc, si tu n'as pas d'enfants, ce tirage, visiblement, ne te concerne pas, puisque là, on a peut-être une femme qui a des enfants, ou un père qui a des enfants, voilà, on te dit que toute, tu as de l'aide, etc. Ou si ce tirage s'adresse à une femme qui a des enfants, on peut te dire que la personne que tu rencontres, l'homme ou l'énergie yang que tu rencontres, euh, pourra être un bon substitut de père par rapport à tes enfants. En tout cas, un soutien par rapport à tes enfants, une présence masculine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es quelqu'un, alors femme ou homme, on s'en fout, ça peut être un couple de deux hommes, peu importe. Mais si tu es quelqu'un qui a un enfant et que tu es célibataire, ça peut te dire que la personne que tu vas rencontrer, homme ou femme, sera un substitut bienveillant et fiable par rapport à ta progéniture. Voilà. Il y a un soutien là. Euh, les enfants sentiront l'harmonie insécrée dans la relation, à la fois avec leur mère et avec ce père. Euh, L'émeu rend le rôle de la mère plus solide, plus équilibré, et c'est un rôle de mère célibataire, surtout, pardon, si le rôle de mère célibataire est nouveau. Donc, il y a bien possiblement, euh, si on a une mère célibataire, une femme qui s'est séparée et qui a des enfants, on a peut-être la venue de quelqu'un qui sera d'un super soutien là et qui permettra un bel équilibre et une belle harmonie des enfants. Et je renvoie, comment dire, j'inverse les polarités. Si c'est un homme qui se retrouve parce qu'il s'est séparé à devoir s'occuper de ses enfants, eh ben la personne rencontrée sera aussi un bon substitut, entre guillemets. En tous les cas, le couple sera suffisamment harmonieux pour que les enfants ben, se sentent bien dans ce nouveau couple, visiblement. Tac, tac, tac. L'émeu encourage une approche holistique de la vie qui intègre une philosophie saine de l'esprit et du corps, tout en incitant à saisir des moments de calme pour vous ressourcer dès que vous le pouvez. Il explique comment intégrer les aspects positifs et le soutien de votre yin et de votre yang en attirant la sagesse dans tout ce que nous faisons pour enrichir notre vision du monde et de notre place, ainsi que celle de nos enfants. Donc, c'est très intéressant là d'avoir cette carte en conclusion parce que ça permet vraiment de cibler, d'affiner le tirage en fait. On a l'esprit communauté, on a la guérison. Alors, je vais voir le tirage, j'allais te dire dans son ensemble, étant faire une interprétation globale, mais on est bien d'accord que comme on est sur du général, tu peux te sentir concerné par les messages du début et pas forcément par ces messages-là, ou te sentir concerné par la fin et pas forcément par le début. C'est toi qui fais à ta sauce et qui vois ce que tu prends et ce que tu ne prends pas. D'accord? Maintenant, moi, dans un regard, j'allais dire objectif de l'ensemble du tirage,
J'ai envie de te dire que toi, tu résous, si tu as eu des problématiques de communication, d'intégration, et cetera, tu arrives à le résoudre en te sentant intégré dans un groupe, peut-être, pourquoi pas, dans une nouvelle famille, tu vois? Avec cet élément-là, ça peut vouloir dire que, tu réintègres un clan nouveau, avec qui tu peux, panser tes blessures, et cetera, et cetera. Il y aura de la rivalité de toute façon, je ne peux pas te le cacher. Il y a des choses encore qui sont à éclaircir là avec la libellule, avec la notion de ténacité, d'endurance, et cetera. Le fait de devoir s'imposer une main de fer dans un gant de velours, j'entends, tu vois? Il y a la notion des ancêtres, qui sont là, aussi, pour te guider, pour t'enseigner, peut-être pour t'encourager ou pour te permettre de comprendre des choses sur toi-même, sur ton cheminement, sur la vie, et cetera. On te parle d'endurance, mais on te parle pour moi pour moi, on te parle de famille recomposée, mais peut-être que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a peur, puisqu'on a eu quand même plein d'autres cartes, un peu de peur, d'angoisse, et cetera. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a des enfants et qui a peut-être peur que ça matche pas ou que ça se passe pas bien ou que les enfants vivent mal peut-être une séparation ou un nouveau couple et pourtant, au contraire, j'ai l'impression qu'au contraire, voilà. Bon, écoute, il y a eu énormément d'infos sur ce tirage. Bon, encore, je suis désolée, il y a du sentimental, mais qu'est-ce que je te dise? Je fais pas exprès, hein. Tu verras comment il résonne pour toi. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un bon dimanche, en tout cas ce qui reste du dimanche, puisqu'il est déjà 15h16. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.